Bonjour à tous. Cette semaine, nous avons tenu des réunions avec notre Conseil des Anciens, M. Peter Nathan du Royaume-Uni, M. Robert Tyler de l'Australie et M. Stuart Wachowicz du Canada, ainsi que les pasteurs régionaux des États-Unis et ceux d'entre nous, ici à Charlotte, qui font partie du Conseil. L'un des thèmes abordés par ces hommes révèle que nous voyons d'anciens membres de l'Église universelle revenir à la vérité. C'est quelque chose que j'ai remarqué lors de la fête de cette année. Beaucoup de ces jeunes hommes et femmes, même adolescents à l'époque, où ils ont quitté l'Église ou s'en sont éloignés, commencent seulement maintenant à revenir et à renouer avec la vérité. Comme le fit le père du fils prodigue à son retour, nous nous réjouissons vraiment de leur retour. Une autre tendance observée, les conférences du monde de demain, produisent de bons fruits, même si ce n'est pas toujours immédiat. Il faut parfois attendre 1 an ou 2 avant que les gens ne réagissent pleinement. Nous avons également constaté une augmentation du nombre de personnes qui assistent à la fête pour la première fois, ce qui était très évident dans les graphiques des 2 dernières années. La vidéo de la fête des tabernacles de cette année, l'arrière-scène de l'œuvre hispanophone, a suscité beaucoup de réactions positives de la part des membres, et nos rédacteurs de la télévision ont fait un travail formidable. Nous l'avons entendu lors de la fête, de la part de nos pasteurs régionaux et de nos directeurs régionaux, ici même cette semaine. M. Paul Shumway a mentionné un commentaire intéressant d'un jeune de 16 ans disant que Dieu est l'élément le plus déterminant de sa vie. C'est un commentaire merveilleux, et il serait merveilleux de l'entendre de la part de tous nos jeunes. M. Dan Hall mentionne que M. Glenn Harrison déménage dans la région d'Atlanta et établira une nouvelle congrégation à l'ouest d'Atlanta. M. Stuart Wachowicz signale qu'avec l'établissement d'une nouvelle congrégation à Winkler, au Manitoba, notre ministère canadien dessert maintenant un total de 45 congrégations. Il signale également que nous assistons à une croissance en Alberta grâce à l'arrivée de jeunes familles après la découverte de l'œuvre sur Internet. Un nombre croissant d'observateurs du sabbat au Manitoba et ailleurs dans l'ouest du Canada nous manifeste également beaucoup d'intérêt. Nous avons reçu plus de 380 000 réponses de la Chine continentale à la suite d'annonces publicitaires, ceci au cours des 3 derniers mois. Nous commençons également à recevoir des dons en provenance de cette partie du monde. M. Lambert Greer a signalé qu'un bon indicateur de l'avenir se trouve dans ce qui se passe avec nos enfants. Dans cette optique, il a souligné une chose qu'il commence à remarquer. Il y a une tendance dans ce monde où de nombreux adultes ne se soucient pas de leurs enfants. Ils sont tellement plus intéressés et concentrés sur eux-mêmes et sur ce qu'ils font qu'ils négligent vraiment leurs enfants à bien des égards. Il a également souligné que ce monde a un impact sur nous au sein de l'Église, pas nécessairement dans ce domaine, mais dans d'autres. M. Jeffrey Fall mentionne que les membres hispaniques sont de plus en plus nombreux et que l'utilisation de l'IA, intelligence artificielle, facilite la traduction pour certaines de ces personnes lorsque nous n'avons pas de traducteur en chair et en os. M. Ram Millich a souligné que la croissance peut sembler lente, mais que de nouvelles personnes arrivent. Cela serait plus évident si ce n'était le fait que nous vieillissons tous et qu'il y a des personnes âgées qui meurent chaque année. Ces réunions ont été très productives, avec des échanges sur des questions des procédures, sur la manière d'accroître nos efforts pour diffuser l'Évangile dans le monde, mais également sur l'impact de la société sur nos membres. Donc c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 16 novembre 2024. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.